Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'inaugurer à ce jour notre séance de méditation par semaine et que nous allons chaque fois envoyer, que nous allons chaque fois poster sur notre compte YouTube pour l'édification de l'Église. Comme vous le voyez, je suis presque au bureau, mais puisque c'est pour la cause du Seigneur, il a fallu qu'on enregistre cette vidéo, qu'on fasse cette méditation qui va nous édifier, nous et nos familles. Moi, c'est le docteur Néhémie Vouingo. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements avec comme grand thème Christ à famille. Chez nous à l'église Sebekai Wabora, nous avons inauguré ce mois de novembre avec un grand thème Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors dans cette série de méditations vespérales dans nos familles, nous allons nous focaliser sur un thème que nous avons intitulé Christ à famille. À Swahili, Yesu Kristo katika jamaa. Notre thème de ce jour va se focaliser sur les livres des Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes des Apôtres, les versets 16. Nous allons lire au 31e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Prions le Seigneur. Dieu des armées, nous te bénissons pour ta grâce au milieu de nous. Nous croyons à ta présence à ces lieux, nous savons que tu es avec nous. Seigneur, nous te supplions que pendant notre méditation de ce soir, tu sois avec nous et que ces messages touchent les gens, que ces messages nous changent. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'importance de la méditation dans nos familles. Là que nous avons lu, c'est Paul et Silas, c'était des apôtres de Jésus-Christ, les disciples de Jésus. Comme vous tous, vous savez, Paul, Christ l'a sauvé par la grâce sur la route de Damas. Alors, là que nous avons lu, c'est Paul et Silas. Il dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tu seras sauvé, toi et ta famille. À ce soir, nous voulons nous adresser à une famille chrétienne. Les parents ont déjà crié au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ce soir nous promet, si tu as déjà crié au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une promesse que nous avons de la part du Seigneur. Alors, ce soir, nous allons parler de l'importance de la méditation dans nos familles. Premièrement, la famille, c'est la cellule de base de l'Église. Et comme on le dit toujours, l'éducation de base, nous l'obtenons à famille. Alors ce soir, Dieu nous dit aussi une chose, si nous croyons à lui, il nous a promis de nous sauver, nous et nos familles. Alors que malheureusement, nous les parents, il y a des moments, nous abandonnons l'éducation chrétienne de nos enfants. On n'instruit pas nos enfants conformément à la parole du Seigneur. Alors ce soir, nous voulons dire que Christ doit être la base de nos familles. Christ doit être ces fondements sur lesquels est fondée nos familles. Parce que lui-même nous a promis, si nous avons crié à lui, nous serons sauvés, nous et nos familles. Christ ne peut pas accepter que moi et parents qui a crié à lui et que mes enfants soient perdus. Peut-être quelque part j'ai abandonné l'éducation de base de mes enfants par rapport à la foi chrétienne. Soit je ne prie pas pour mes enfants parce que Christ nous a promis que si nous croyons, nous serons sauvés, nous et nos familles. Alors, j'aimerais beaucoup me focaliser sur les cultes vespérales comme étant quelque chose qui s'enracine dans nos têtes et surtout dans la tête des enfants et que, comme il est écrit dans la parole, parents, instruisez les enfants quand ils sont encore jeunes parce que quand il faut grandir, il ne faut pas oublier la parole. Alors, ce soir, Christ à famille, c'est Christ dans nos vies, d'abord nous les parents,
et aussi Christ dans la vie de nos enfants. Les enfants, en écoutant la parole du Seigneur, ils gardent la parole. Et en gardant la parole, ils ne l'oublient pas. Je crois que les parents qui vont nous suivre ce soir, ils savent que quand un enfant, on l'a dit quelque chose, c'est enraciné à nous. Je me rappelle, c'est un témoignage que nous avons eu à l'église, quand on a parlé de la collecte pour la construction de notre temple. Les enfants se rappelaient même plus que les grandes personnes. Alors, Christ en famille, c'est une garantie que toi, parent, tu donnes à tes enfants. Je nous assure ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, tu peux avoir des fermes, tu peux avoir des magasins au centre-ville, mais le plus grand héritage que tu peux léguer à tes enfants, c'est Christ. Et on lègue l'héritage qui est Christ à nos enfants, c'est dans la famille. C'est la famille que les enfants doivent comprendre qui est Christ, celui qui est venu, qui est mort à la croix pour nous sauver. C'est la famille que les enfants doivent comprendre que être chrétien, c'est croire à Christ et que c'est lui qui est notre Dieu et qui restera notre Dieu. Première des choses, l'importance du culte familial. Première des choses, c'est l'héritage numéro 1 qui un parent peut donner à ses enfants. Christ en famille, c'est l'héritage numéro 1 et l'héritage qui sera éternel qu'on peut donner à ses enfants. L'unique condition qui peut te garantir aujourd'hui que tu verras tes enfants dans l'éternité, que tu verras tes enfants là au ciel, c'est en les enseignant Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons aussi adopter ce système, et ça doit être vraiment notre mode de vie, l'organisation des cultes familiales dans nos familles, dans nos maisons. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a aussi un secret caché derrière ces messages. Croire, c'est une chose, être sauvé, c'est une autre chose. Tu crois, c'est bien. Tu as la garantie de la vie éternelle. Tu travailles sur ta communion avec Christ. Alors, qu'est-ce que tu fais pour que aussi ta famille soit sauvée? Qu'est-ce que tu fais pour que aussi tes enfants aient Christ? La deuxième des choses, Christ ta famille, c'est enseigner aux enfants Christ par notre manière d'être. J'ai béni le Seigneur pour les messages qu'on nous a enseignés ce dimanche passé. On nous a dit ceci. Les enfants imitent les comportements des parents. Ils voient ce que nous sommes en train de faire. Ils trichent notre manière d'être. Si je peux le dire ici. Alors, moi, étant que parent, si je n'ai pas un bon comportement en famille, c'est déjà mal parti pour mes enfants. Alors, ce soir, j'aimerais vraiment nous appeler, nous, étant que chrétiens, sentons-nous gênés si nous partons au lit quand on n'a pas organisé le culte familial. Sentons-nous vraiment gênés si nous partons dormir quand on n'a pas prié avec les enfants. L'éveil de nos cœurs, je crois que c'est l'éveil de toute l'Église, que le culte familial soit un style de vie dans nos familles. Quand le culte familial c'est un style de vie, là nous sommes en train déjà de garantir la vie des générations et des générations. Un comportement crée l'habitude chez quelqu'un. Si réellement nous impliquons à nos enfants l'enseignement tous les jours, l'éducation tous les jours, et aussi quand ils vont se marier un jour, ils vont continuer à enseigner à leurs enfants et dans leur maison. La troisième des choses, l'importance du culte familial. Je vais parler premièrement, faire un culte familial, c'est un héritage qu'on donne aux enfants. Et c'est l'héritage éternel. La deuxième des choses, on a dit ceci. Quand on enseigne les enfants à la famille, c'est aussi impliquer à ces enfants un comportement chrétien. Et là où nos enfants vont chaque fois passer, on dira que les enfants ont une marque de Christ en eux. Alors la troisième des choses, quand nous enseignons à nos enfants, c'est limiter cette mégestion des enfants dans leur vie
futur. Les parents opèrent des problèmes. Et je nous assure, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas avoir des problèmes dans l'avenir, dans nos familles, nous devons enseigner nos affaires famille. J'ai béni le Seigneur pour les familles qui méditent chaque soir. Et j'encourage les familles qui ont du mal à faire la méditation chaque soir. Le vœu de mon cœur est que vraiment nous tous, nous puissions méditer la parole du Seigneur. Méditer la famille vraiment c'est une force. Vous savez qu'une prière qu'on fait à famille, et quand nous prions pour nos projets à famille, ça aussi une autre dimension. Et Dieu nous exauce parce que c'est une prière des familles. Et quand nous la faisons en unité, nous la faisons comme étoile conjugale. Et cette prière a une autre dimension. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un message d'introduction de notre série de messages Christ à la famille. Aujourd'hui, on a voulu tout simplement nous fortifier, nous encourager que réellement la cellule de base état que la famille doit être stable. Et la stabilité de la cellule de base qui est la famille, c'est Christ à famille. Quand Christ est dans nos familles, notre cellule sera stable. Et comme on nous a dit dans la parole du Seigneur, si nous les parents on a crié au Seigneur, nous serons sauvés, nous et nos familles. C'est une garantie. Alors saisissons cette garantie en enseignant nos affaires déjà dès le bas âge dans nos familles. Allez, prodiguer de beaux conseils et surtout aussi ces conseils par notre manière d'être et par notre comportement. Ne sont pas des parents qui injurient les enfants, les parents qui font des choses qui ne sont pas dignes devant le Seigneur. Parlons des bonnes choses, agissons comme des responsables, évitons des injures auprès des enfants, et que le Seigneur nous aide afin que nous puissions léguer à nos enfants un comportement digne, et que Christ soit dans nos familles. Pour clore notre message introductif de ce jour, j'aimerais lancer un petit communiqué par rapport à cette série de messages que nous avons commencé. Nos messages vont chaque fois passer chaque semaine et nous allons chaque fois passer dans nos familles, les familles de nous fidèles de Ouabora. On va chaque fois enregistrer vos messages, vos cultes familiaux et les parents vont enseigner, les jeunes vont enseigner afin que cette série soit écoutée. C'est-à-dire par semaine, on peut chaque fois avoir 3 messages. Et ces messages vont éduquer la société. Nous vous appelons à aimer notre page plutôt YouTube. C'est une page officielle de l'Église. C'est une page où nous allons recevoir la parole du Seigneur. Cette parole qui nous donne la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse et que chacun d'entre nous organise les cultes à famille et que réellement nous puissions, nous tous, adopter ce style de Christ dans notre vie quotidienne. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Dieu des armées, nous te bénissons. Merci pour ce message introductif où nous avons introduit un thème dénommé Christ à famille. C'est à ce basé, à ce message que tu as dit au travers de tes serviteurs Paul et Silas, si nous croyons, nous serons sauvés, nous et nos familles. Et quand on croit, nous sommes appelés à enseigner nos enfants, à enseigner dans nos familles. Donne-nous cette grâce, Seigneur, à te prendre comme le fondement principal de nos familles. Parce que, Seigneur, l'unique héritage, comme on l'a dit à ce jour, qu'on peut léguer à nos enfants, c'est toi. Bénis, Seigneur, nos familles, bénis notre Église, bénis les planifications de l'Église. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.